Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Good Morning Lagarde. Je suis Julie Mainviel. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode placé sous le signe du sport, à quelques semaines du lancement du Mai Sportif. Pour l'occasion, je me suis mis dans le thème, j'ai mis mon plus beau t-shirt des 10 km de la Garde. Attention, je sponsorise. En plateau avec moi, deux invités exceptionnels aujourd'hui. Bruno Martinez, bonjour. Bonjour. Vous êtes responsable du pôle municipal multisport et à vos côtés, Michel Voyer, bonjour. Bonjour. Vous êtes présidente de l'Office des sports et de l'association Jeunesse et Sport. C'est exact. Bienvenue à tous les deux, merci d'être avec moi en plateau et tout au long de cette émission on va retrouver bien sûr mon compère Vadim Krigel qui a pris l'habitude, vous le savez, se balade aux quatre coins de la ville et aujourd'hui pour l'occasion Vadim, vous avez chaussé vos baskets. Bonjour Julie, bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur la piste d'athlétisme de Guy Môquéen pour parler comme vous le disiez sport. Tout au long de cette émission, on va partir à la rencontre de sportifs gardéens et de différentes infrastructures présentes sur la commune de La Garde. La Garde, ville active et sportive Trois-Lauriers. La Garde, terre de jeu. Alors venez pour une émission survitaminée et suivez-moi. Merci Vadim, on vous retrouvera dans quelques minutes. Je vais d'abord me tourner vers mes invités pour parler sport ensemble, bien évidemment. Bruno, je me tourne vers vous. Le sport à La Garde, c'est une véritable institution. Ça représente combien d'associations, combien de licenciés, combien de disciplines sportives? Et on a plus de 60 associations, 62, 48 disciplines différentes, plus de 10 000 licenciés pour presque 26 000 habitants. Et à ces licenciés, bien sûr, il faut rajouter tous ceux qui ont une pratique sportive non licenciée, comme par exemple les enfants du multisport, les seniors qui sont avec nous, passeport mise en forme, et tout un chacun qui va faire du sport le week-end ou en soirée. Alors Michel, 48 disciplines sportives représentées, vous pouvez nous donner un avant-goût? Quel genre de discipline on peut pratiquer à La Garde? Il y a les disciplines olympiques, puisqu'on peut en parler maintenant déjà. Et il y a des disciplines qui sont un petit peu plus artistiques, comme la danse, et puis des disciplines non olympiques, hélas. Par exemple, là, je vois parce qu'il y a une superbe photo du karaté. Sinon, vous avez l'athlétisme, évidemment, qui est club emblématique. Voilà, club emblématique. Et en plus, il y a beaucoup d'adhérents. Et notamment, en parlant des Jeux Olympiques, nous avons à la JS Athlétisme 3 athlètes qui essaient de faire les minima pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques de Paris. Donc, ça serait quand même une grande première. 3 gardiens amateurs qui pourraient éventuellement participer aux Jeux Olympiques, dont un en para-olympique. Et les sélections se passent en ce moment, il y en a un, il est parti à Rotterdam, je crois. On va croiser les doigts pour eux. Michel, vous êtes justement présidente de l'Office des sports. Pour l'expliquer aux gens qui ne connaîtraient pas, l'Office des sports, c'est quoi exactement? L'Office des sports, c'est une association où on est tous bénévoles et on est le lien entre les clubs et la municipalité. Et évidemment, on travaille en symbiose avec le service des sports. Donc, quand un club a un projet, quand ils ont des soucis, eh ben, ils viennent vers l'Office des sports et on essaie de résoudre les problèmes, de leur donner des idées, on est en quelque sorte un relais. Donc, vous vous occupez des 62 clubs? Oui, on s'occupe des 60. Alors, pas tous, parce qu'il y en a quelques-uns qui ont osé ne pas adhérer à l'Office des sports, mais on va remédier ça bientôt, vous inquiétez pas. Et donc, oui, on est là. En fait, on est là pour ça. Donc l'Office des sports, vous l'avez dit, qui travaille de concert avec la municipalité et le service des sports. Bruno, le service des sports, ça représente combien d'agents? Comment vous travaillez au quotidien? Alors au niveau du service des sports, on est scindé en deux parties. On a une partie qu'on appelle le service technique des sports, qui s'occupe du gardiennage des installations et de la maintenance, toutes les petites réparations, tout ce qu'il y a à faire, tous les travaux sur les installations. Et là, ils sont à peu près 18 agents. Et sur l'autre partie, le pôle municipal multisport, on est 7 agents avec des éducateurs sportifs et 2 agents consacrés à l'accueil, au secrétariat, à la partie administrative du service. Alors justement, en parlant du pôle municipal multisport, on va retrouver Vadim qui est allé sur le terrain à la rencontre d'un de vos éducateurs sportifs. À vous Vadim. Oui Julie, on se retrouve sur la magnifique pelouse la pelouse naturelle de Guy Môquéen avec Florent. Florent, bonjour. Bonjour Vadim, bonjour à toute l'équipe. Vous êtes responsable adjoint du service des sports et éducateur dans le cadre du PMM, le pôle municipal multisport. Combien d'activités vous proposez? Comment vous choisissez vos activités? Comment ça se déroule? Chaque semaine, nous avons des activités sportives proposées aux enfants le soir, donc après l'école, donc à partir de 17h à 19h. Et également le mercredi toute la journée. Voilà, le matin,
et comme cet après-midi là sur le stade. Mais on a également un public senior, le lundi, mercredi et vendredi matin. On a également un public plus jeune, la petite enfance. On travaille avec les crèches le mardi et le jeudi matin. Nous, le but au multisport, c'est de faire découvrir l'ensemble des disciplines sportives. L'année est divisée en 5 parties. La première partie, c'est l'athlétisme. La deuxième partie, c'est le sport collectif en salle. Troisième partie, ce sont les activités gymniques. La quatrième partie, on en fait partie maintenant. On a sport avec engin, donc ici vous avez par exemple le hockey, mais on a tout ce qui est sport de raquette, tennis, etc. Et enfin la dernière partie, ce sera les sports collectifs grand terrain qui se déroulent ici avec foot, balle ovale. L'été, c'est un petit peu différent puisque on a la chance d'avoir une piscine à la garde. Alors nous, on fait nos stages au mois de juillet-août avec un public enfant, dans le cadre du savoir nager notamment. On a également, je voulais en parler aussi, c'est Lucas qui intervient maintenant sur le savoir rouler. Ce sont des compétences qui font partie du programme de l'éducation nationale. Donc cette année, il intervenait le vendredi matin auprès des CM2, mais l'année prochaine, ce dispositif va prendre de l'ampleur. On va le proposer à d'autres niveaux de classes élémentaires. Et comment on s'adapte aux différents publics, donc des tout petits aux seniors? Quels sont les objectifs? J'imagine l'éveil sportif pour les tout petits, le maintien en forme pour les seniors. Comment ça se passe? Tout à fait, voilà, tu l'as dit, le petit c'est la découverte, l'initiation. Et les seniors, le but c'est de les maintenir en forme, de façon à ce qu'ils gardent leur autonomie le plus longtemps possible. Et le métier d'éducateur sportif, si tu peux un peu m'en parler? Il y a une grande qualité qu'il faut avoir quand on est éducateur sportif, c'est l'adaptabilité aux différents publics, on vient de le voir. On n'a pas les mêmes objectifs avec des enfants qu'avec des seniors. On a des seniors qui ont 55 ans, puis il y en a, la plus vieille, elle a 93 ans. Il faut sans cesse s'adapter pour répondre à la demande. Merci Florent. Comme vous le voyez, Julie, on peut faire tout un panel d'activités sportives à la garde. Merci Vadim, une belle découverte du sport donc pour les tout petits, un maintien en forme pour les plus âgés, tout un tas de disciplines proposées, donc vraiment à la garde, n'importe quel public peut pratiquer une activité sportive. Tout à fait. Je pense que, on dit d'ailleurs, les enfants peuvent commencer dès 3 ans, parce que je crois que vous les prenez à 3 ans. 3 ans, c'est ça. Et même avant, parce qu'avec la petite enfance, ouais, la petite les enfant, enfants des crèches mais et même après, les clubs prennent le relais et jusqu'à, on dit bien, jusqu'à 77 ans, on peut faire une activité sportive. Moi, je sais qu'à la JS Fitness, j'ai des petites mamies qui ont 80 ans et qui se portent très très bien. Et bien évidemment, des infrastructures de qualité à travers la ville pour accueillir au mieux nos sportifs, des gymnases, aires de lancer long, tir à l'arc. Oui, en tout, on a 124 infrastructures, 70 qui appartiennent à la commune, 37 privées, une qui est intercommunale, c'est la patinoire. Et dans ces structures-là, on a ce qu'on appelle des structures à accès contrôlé, comme les gymnases, les stades, les salles spécifiques comme la boxe, le karaté. Bientôt une nouvelle installation sur la garde, en principe qui devrait voir le jour en 2026, avec un nouveau gymnase qui devrait se construire derrière la maison des sports et pas très loin de Guimauquin. Et après, on a aussi des structures en accès libre, où là, on va retrouver le parcours sportif, par exemple, avec des petites aires de musculation, fitness, le skatepark, le sentier sous-marin qui est accessible aussi l'été, sur lequel tout le monde peut aller. Sur la plage de Lens-Magot. Et bien sûr, la colline du Thouars, où on a mis récemment des petits agrès pour que tout le monde puisse venir pratiquer. Alors justement, si vous êtes intéressé, sachez que sur le site de la ville, il y a une carte pour identifier tous ces lieux accessibles à tous pour faire du sport gratuitement, donc plus d'excuses pour ne pas s'entraîner. Vous l'avez dit, Bruno, une patinoire, la seule et unique du département, qui permet à la garde d'accueillir des sports peu communs. Je pense notamment, Michel, au hockey sur glace. Ok, en effet, ce qui est un club où il y a un peu plus de 200 licenciés. Ils ont une équipe en National 3. Qui se maintient. Il y a des joueurs remarquables, notamment toute la famille Brodeur, et ils ont des équipes jeunes qui se débrouillent très très bien. Donc le hockey sur glace, mais aussi le silver skate. Et pour nous en parler, on va retrouver Vadim qui est sur place dans notre belle patinoire, Vadim. Bien sûr Julie, on se retrouve devant la patinoire de la Garde, complexe unique dans le département qui permet à la commune de pouvoir pratiquer certains sports de glace comme le hockey ou encore le patinage artistique. On va se retrouver dans quelques secondes à l'intérieur avec Lauriane, membre de l'association de Silver Skate, pour découvrir un peu tous les sports de glace. Suivez-moi. Alors on se retrouve sur la glace au milieu de ce complexe d'exception, la patinoire de la Garde avec Lauriane. Lauriane, bonjour. Bonjour.
Alors, en quoi consiste votre métier ici au sein du club de Silver Skate de la Garde? Je m'occupe de toute la partie administrative du club et des réseaux sociaux. Et en plus de ça, je donne des cours de patin de l'initiation en loisirs. Qu'est-ce qu'on fait en patinage artistique à la Garde? On apprend un peu tout, on va apprendre vraiment les bases de notre sport, à tenir sur glace déjà, à freiner, à avancer. Et pour les différents niveaux, on va aller de plus en plus haut. Par exemple, on va jusqu'aux compétiteurs, où là on attend d'eux des résultats. Donc on va apprendre les sauts, les pirouettes, les attitudes. Racontez-nous un peu l'historique du club. Le Silver Skate, il existe depuis 1985, donc on fêtera l'année prochaine les 40 ans de notre association. Il a été repris par Monsieur Louis en 2007. Et cette année, on a eu la labellisation de la Fédé, donc notre fédération des sports de glace, et on a été reconnu école de glace et en plus référent handicap. Donc vous faites des ateliers handisport et j'imagine du coup un peu tous les niveaux, toutes les tranches d'âge. On va de 3 ans à 66 ans pour notre plus vieux licencié. On essaye de vraiment faire l'inclusion et en passant par l'handisport effectivement. Donc là on va avoir 2 ateliers le 29 mai et le 5 juin. On a fait un partenariat avec Pomponiana pour accueillir des enfants justement qui ont un handicap, pour montrer que ce sport est vraiment praticable pour tout le monde. Le Silver Skate, c'est aussi des graines de champion. Est-ce que vous avez des résultats nationaux, départementaux? Oui, on a Ekaterina et Anastasia Krivotchekov, qui sont les filles de nos entraîneurs, qui effectivement ont participé cette année à la Coupe de France. Donc elles ont fini 3e et 4e. Et on a Léa, qui a commencé le patinage il y a 2 ans, et qui est vraiment l'espoir du club, et on espère la relève de nos jumelles, parce qu'elles sont maintenant adultes. Donc voilà, on a Léa, 12 ans. Donc on est sur une piste olympique. Qui dit piste olympique dit événement exceptionnel. Est-ce que vous pouvez nous détailler un peu ce genre d'événement? Oui, alors on a reçu justement hier soir la tournée de l'équipe de France. Donc c'est tous les patineurs au niveau de notre fédération qui sont venus faire un show exceptionnel hier soir. Donc ça allait de champion de France à champion olympique avec Papadakis Cizeron. Nos patineurs à nous aussi ont pu participer. Ils ont fait une première partie hier soir pour montrer aussi que le Silver Skate est présent. Cette patinoire, elle est olympique comme vous avez dit, et c'est génial parce qu'on peut accueillir vraiment plein d'événements, dont les stages, parce qu'il y a aussi des hébergements dans notre patinoire. Qu'est-ce que vous organisez dans le cadre du Mai sportif? Alors pour le Mai sportif, ce qu'on va proposer, c'est des ateliers de 30 minutes avec nos professeurs pour faire découvrir notre sport. Donc tout le monde est le bienvenu, les parents, les enfants. Et super, merci Lauriane. On se retrouve du coup pour le Mai sportif. Les dates, vous pouvez nous rappeler? C'est le 15 mai de 14h à 16h. Et voilà Julie, on vous attend du coup sur la glace pour un petit peu de patin. J'arrive Vadim, on se retrouve après l'émission pour un concours sur glace de triple axel. Je vous défie. Voilà. Donc en tout cas, nos sportifs, oui, je sais, le triple axel, il faut s'entraîner un peu. En tout cas, nos sportifs gardiens sont accueillis au mieux et ça se ressent. La Garde, c'est un terreau fertile de talents et de champions. Michel, j'imagine que parmi les 62 clubs sportifs, vous avez une petite liste de talents et de médaillés gardiens à nous donner. En effet, un des rôles d'ailleurs de l'Office des sports, c'est que tous les ans, on a ce qu'on appelle la cérémonie des athlètes méritants qu'on organise. Et ne serait-ce que l'année dernière, eh bien, écoutez, on a distribué 257 récompenses. Dedans, elle était vice-championne d'Europe, c'était Giovanna Grammatico en judo. Une interview à retrouver d'ailleurs, je vous interromps 2 secondes, une interview à retrouver de Giovanna Grammatico dans notre magazine du mois de mai, c'est bientôt disponible. C'est une jeune fille remarquable. Et là, déjà en avant-première, je peux vous annoncer que nous avons déjà en judo 2 championnes de France, les jumelles Pellegrino. Nous avons une vice-championne de France aussi minime. 2 juniors qui sont aussi champions en Nevasa, c'est du judo au sol. Ah, d'accord. Voilà, c'est une nouvelle discipline. En athlétisme, on a Monsieur Olivier Aubert qui est de tête champion de France au poids. Donc la Garde terre de champions, c'est énorme, hein, le nombre de licenciés qui sont médaillés aux championnats régionaux, départementaux, nationaux et même plus. Bien évidemment, tout ça, ça se fait à force d'entraînement. Et on va aller retrouver Vadim qui est sur place. Vadim qui a rencontré Rotelan en plein entraînement sur le stade de Guy Môquet, Vadim. Et oui Julie, je suis de retour, on se retrouve désormais à Guy Môquet 2 avec un athlète gardien, Rotelan, bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît? Et moi c'est Rotelan Ponzo, je suis athlète des courses d'endurance, précisément au club AJS La Garde. Alors comment ça se passe en tant que coureur de fond? Comment se passent vos entraînements? Quels sont vos objectifs là à court terme? Les entraînements ici au niveau de l'AJS, plus précisément au stade Guy Môquet, ça se passe très bien, très formidable même avec... On sait les entraîneurs que nous avons de qualité.
Quels sont vos points forts? Qu'est-ce que vous considérez être la discipline sur laquelle vous excellez le plus? Les 10 km parce que l'année passée, j'ai commencé sur 35 et cette année avec la toute première compétition que j'ai fait au début d'année, je suis descendu à 33. Là bientôt je vais aller à Nice, c'est le 21. Et du coup là-bas je vise 32. Au niveau de vos accomplissements, quelques podiums peut-être? Concernant cette année, avec mon implication, du coup je me donne à fond. Au départemental du Var, j'ai pris la troisième place. Et la troisième place et la première place par équipe au semi-marathon de hier à la Palmeraise. J'ai pris la deuxième place aux 5 km. Vous me parliez tout à l'heure que vous étiez aussi à l'université de la Garde, Oui. en STAPS. Oui. Comment on arrive à allier les études et en même temps réussir à performer en compétition? Faire les études en STAPS et le sport à côté, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui parce que du coup moi j'ai commencé avec la pratique de l'athlétisme, c'était depuis que j'étais en classe de CM2. Oui, c'est une passion. C'est ce que j'ai toujours dit à mon père, pour moi c'est une passion. Génial, merci Rotlan. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite? Là, à Nice, peut-être un podium? Pour moi personnellement, je dirais c'est que je vais battre mon record personnel. On verra ce que ça va donner après. Les 10 km de la Garde aussi le 28, on verra ce que... Les 10 km, peut-être une première place, en tout cas c'est l'objectif. Mais on verra ce que ça va donner. Ouais, super, merci Julie, je pense que je vais continuer l'entraînement avec Roland, ou en tout cas essayer de le suivre. Bon courage Vadim, pour rattraper Rotlan, va falloir un petit peu allonger les foulées. Le sport pour tous, c'est une priorité pour la ville de la Garde, avec une vision portée sur l'inclusion et la diversité, Bruno, à travers divers événements tout au long de l'année. C'est ça, bon, il va y en avoir essentiellement dans le mai sportif, parce que le mai sportif, c'est un peu la vitrine de ce que la municipalité fait. On en a eu récemment avec la semaine olympique et paralympique, puisqu'il y a une animation qui s'est rajoutée au challenge 2024 km dans le cadre de la journée mondiale de l'autisme, une bubble run. C'est la première fois qu'on le faisait. Première fois à la Garde. Voilà, sur le principe de la color run, mais avec des bulles. Et avec à peu près 300-400 participants qui sont venus, et ça a été une super matinée. Donc ça, c'est un exemple parmi tant d'autres de ce qui peut se faire à la Garde. Après, il y a les clubs qui jouent énormément le jeu aussi, qui accueillent de plus en plus du sport adapté ou du handisport, parce que c'est pas tout à fait la même chose. On peut soit adapter au handicap le sport, soit c'est vraiment du handisport en fauteuil, par exemple, comme le rugby fauteuil qui sera là le 9 mai. Donc on parlait des événements handisport, il y a un événement qui me revient en tête, parce qu'il y a aussi de l'interservice, je pense notamment au salon d'hiver qui a eu lieu au mois de février, qui a obtenu exactement le label Olympiade culturelle. C'est la première fois qu'un événement de ce genre arrive, où vraiment c'est la rencontre de l'art et du sport, avec là aussi une attention portée sur l'inclusion. En fait, c'est tout ce que tu viens de dire. C'est la première fois qu'on travaille aussi étroitement avec le service culturel. Et dans ce salon d'art contemporain, on y a mêlé du sport, du handisport, avec le club de judo notamment qui est venu faire une démonstration. Ça s'est fini aussi avec un spectacle avec des valides et des handis, un spectacle de danse qui était magnifique. Ça a été, je pense, un super mélange très enrichissant pour tout le monde. Un très beau moment. Donc c'est un salon sur le thème de la transcendance, en plus un thème qui est vraiment commun et au sport et à l'art. Qui dit 2024 dit Jeux Olympiques. La Garde Terre de Jeux 2024, là je m'adresse à tous les deux. Qu'est-ce que ça implique exactement, ce label Terre de Jeux 2024, et qu'est-ce qui est prévu pour les Jeux Olympiques? C'est un label qu'on a déjà depuis plusieurs années. On joue au jeu toute l'année, on met en place plusieurs actions Terre de Jeux. Et là évidemment 2024 c'est l'année phare, donc la flamme va partir de la Garde pour aller à Toulon. Donc on aura le 3 mai déjà une petite animation à travers la ville avec les centres de loisirs qui vont faire un mélange justement de culture et de sport, puisqu'ils vont se rendre sur des lieux culturels emblématiques de la ville le matin et ils feront des activités sportives l'après-midi. Et ensuite le 9 mai, on aura toute une journée consacrée à la flamme olympique qui va s'appeler En attendant la flamme. Sur cette journée, on aura énormément d'animations sportives. Je remercie tous les clubs d'ailleurs qui sont venus nous aider, qui participeront à cette journée. Ça va être vraiment, je pense, une belle vitrine, une belle image pour la Garde. Après, on a plusieurs activités comme les échecs, le basket, le judo. On aura toute une journée consacrée aux arts martiaux aussi sur la pelouse. Et on a le rugby fauteuil aussi qui va venir faire une démonstration et parler aussi de leur expérience, de leur vécu. Ça s'adresse vraiment à tout le monde parce que toutes les animations qu'on fait, on tient vraiment à ce que ce soit famille. C'est vraiment pour tous les publics et tous les âges. Donc très familial et bien sûr totalement gratuit.
Bien sûr. Et je crois que tu peux rajouter qu'il y a la présence de quelques sportifs. Donc les gens Il y a des pourront sportifs discuter de haut avec des niveau aussi sportifs. qui seront là. On est encore en recherche de sportifs de haut niveau qui puissent parler de leur vécu, de leur expérience, etc. Donc un très beau moment à vivre aussi la veille, le jeudi 9 mai, avant le passage de la flamme, à ne pas rater, bien sûr. J'imagine, Michel, vous aussi, avec les associations qui participent un petit peu sous la houlette de l'Office des sports. Oui. Bon, on sera présent, hein, ça, il y a aucun problème. Et en fait, je pense que le but, c'est quand même de sensibiliser les gens à pratiquer une activité sportive, parce que le but quand même de ces Jeux Olympiques, bon, oui, il faut rapporter des médailles, mais je pense qu'il est important de sensibiliser les gens à la pratique du sport. C'est important. Et le lendemain, le 10 mai, donc, le passage de la flamme. Je vous montre le petit programme que vous pourrez retrouver avec tous les détails. Programme là aussi au millimètre. Alors c'est très minuté, on va dire déjà, par le comité d'organisation des Jeux Olympiques. Très balisé. Parce que c'est eux qui sont organisateurs. On va mettre en place des petites animations sur le point de départ pour que ça parte du mieux possible vers la ville de Toulon. Et ensuite, c'est la ville de Toulon qui accueillera la flamme avec toutes les festivités. Donc le programme, je le répète, disponible sur notre site internet ville-lagarde.fr et à retrouver dans les points d'accueil municipaux, maison du tourisme, à la mairie. Bien sûr, n'hésitez pas à vous le procurer pour voir un petit peu tout ce qui est prévu. Passage de la flamme et bien évidemment le mai sportif, ça y est, là dans quelques jours. Coup d'envoi le 21 avril. Alors un beau programme encore cette année. Très beau programme, comme d'habitude. Je crois que c'est le 48e. C'est ça, 48e c'est ça, 48e. Donc, non, les associations jouent le jeu, comme d'habitude. Et je pense qu'il y a des grands moments où tout le monde est content de se retrouver. Il faut bien dire aux gens que c'est pas simplement les gens qui sont intéressés par le sport. Tout le monde est invité à venir voir le sport se pratiquer. C'est comme ça pourra donner des idées à beaucoup de gens. Exactement. Alors on parlait, Bruno, on va peut-être parler de quelques temps forts du programme. C'est une institution, les fameux 10 km pédestres, donc le dimanche 28 avril. Rappelez-moi, Bruno, je ne sais pas si vous l'avez en tête, le record l'année dernière, le premier arrivé. Il a mis 32 minutes. Voilà, 32 minutes. Ouais. 10 km, 32 minutes. En fait, il y a beaucoup d'athlètes qui viennent parce que souvent, c'est qualificatif pour les championnats de France, donc, pour ceux qui veulent participer. Donc, des fois, c'est vrai qu'il y a des athlètes qui viennent ne serait-ce que pour faire une perf, quoi. Toujours un très grand moment. Ce mai sportif, je jette un petit œil sur le programme avec la nuit du sport. Je pense notamment avec la Garde Run Party. C'est un des moments incontournables du mai sportif. Oui, pour nous, c'est vraiment le point culminant du mai sportif. Là, cette année, il aura lieu le 24 mai. La nuit du sport, déjà, c'est très particulier puisqu'il y a 2 salles qui sont mises sous lumière noire. Donc, ça permet de faire du sport. L'année dernière, on a même fait du basket sous lumière noire avec un ballon fluo. On avait mis des paniers fluo, etc. Badminton, ping-pong. C'est ça. Donc, l'occasion aussi de découvrir de nouvelles activités et donc la fameuse Garde Run. Toujours très attendu. L'année dernière, on avait fait une petite nouveauté. On avait ouvert la Garde Run Party avec la course des poussettes. On a rajouté cette année une Bubble Run exprès pour les 3-6 ans. Donc en fait, on aura la course des poussettes, la Bubble Run, tout ça c'est gratuit. Il n'y a que la Color Run qui est payante, mais bon, elle n'est pas très chère, c'est que 6 €. Pour le petit kit. Et il y a un kit dedans avec un sac, des lunettes, le t-shirt. C'est un moment unique, vraiment, la Color Run de nuit, parce que je pense qu'on est les seuls en France, peut-être même plus, à le faire. Chaque zone est musicalisée, sous lumière noire aussi. Donc c'est vraiment une ambiance particulière et la course se fait dans tout le parc des sports, donc ça reste un endroit fermé, sécurisé. On peut le faire en marchant, en courant, en roulant, puisqu'elle est aussi accessible au PMR. Donc c'est vraiment pour tout public et le but c'est vraiment de venir s'amuser en famille sans aucune compétition. Et c'est un moment très convivial parce qu'à l'arrivée, c'est très festif. Donc à ne pas rater, on rappelle la date, Bruno. C'est le 24 mai et on reconduira aussi, que je les oublie pas, le e-sport comme on avait fait l'année dernière. Tout à fait, j'allais en parler justement. Parce que l'année dernière, on avait mis aussi du e-sport pour la première fois et ça a très très bien marché. Ouais. Donc nous, on va essayer de le lancer un petit peu sur nos structures aussi progressivement parce que le but, c'est pas simplement de jouer sur une console, mais c'est aussi de profiter de ces jeux sur console pour faire toucher du doigt aussi les vraies activités sportives. Donc on va refaire encore du e-sport sur notre Garde Run. Donc je cite comme ça à la volée les grands moments. Il y a le fameux tir du roi le mercredi 1er mai. Donc ça c'est avec l'Arc Club Gardéen, Michel. Donc ils mettent au loin un petit oiseau. Alors c'est pas un vrai, je rassure tout le monde. La personne qui dégomme le premier est désignée comme le roi et la reine. C'est un moment très très convivial. Une journée toujours très sympa. Donc le mercredi 1er mai, le tir du roi. Je parcours le programme avec vous. Donc on a les traditionnels tournois, l'école de rugby le 11 mai, tournoi de hockey le 12, d'échecs là aussi le 12 mai. Et les fameux rallyes découvertes aussi, Bruno. Ah, oui, ça. Oui, les rallyes existent depuis 1994. Ce sera une année anniversaire pour les rallyes aussi.
On appelle ça le rallye découverte intergénération puisque c'est pour les plus petits, les 3-5 ans, avec les parents et les grands-parents. Le but, c'est de faire plein d'ateliers sportifs sur toute la matinée et puis à la fin, c'est l'école des fans, tout le monde a gagné, tout le monde a sa médaille. On adore. Peut-être un petit dernier temps fort sur lequel vous avez envie de mettre l'accent pour ce mai sportif ? Le judo fait un tournoi où il fait venir, c'est surtout des personnes handicapées. Mais oui, je l'ai vu. Ouais, ils font un tournoi de judo paralympique. Ils font un tournoi, voilà, ils font un tournoi. Le 15 mai. Le 15 mai, ça devrait être un grand moment, je crois. Donc mercredi 15 mai, le judo club gardéen avec une initiation gratuite ouverte à tous. Là aussi, faut pas hésiter. Voilà, puis dans la même idée, il y a le hand adapté aussi. Voilà, le 25 mai, en collaboration avec le CCAS. Et, c'est une petite animation qui marche bien. Qui est sympathique. Puis on aura une petite nouveauté cette année sur le mai sportif, c'est le service jeunesse qui va organiser un contest au skatepark. Ah, super. On a une date ? Oui, le 29 mai. 29 mai. Encore une fois, un mai sportif qui est pour tous. Tout le monde peut trouver une activité qui pourrait lui plaire et non, c'est ouvert à toutes les activités. Il y a vraiment tous les âges qui sont proposés puisqu'on a aussi maintenant un rallye petite enfance et un rallye senior et ouvert à tout le monde bien sûr, pas besoin d'être licencié dans un club quoi. Encore plein de surprises à découvrir. De toute façon, dans ce mai sportif, on va pas tout dévoiler. Je pense qu'il est temps de clôturer cette émission. On a bien parlé de tout ce que pouvait englober le sport à la Garde. Merci à tous les deux, Bruno Martinez, Michel Voyer, d'avoir été avec nous pour cette émission. Merci. Et merci à vous, chers auditeurs, d'être toujours fidèles au rendez-vous. J'espère que cette émission vous a plu. Vous retrouvez bien sûr le programme du mai sportif dans son intégralité avec tous les rendez-vous, toutes les horaires sur notre site internet ville-lagarde.fr, à retrouver aussi dans les points d'accueil municipaux. Et puis toutes les informations, comme d'habitude, dans nos hebdos, dans notre mensuel Vivre à la Garde avec un dossier spécial mai sportif dans le mensuel du mois de mai. Et bien sûr, cette émission que vous pouvez réécouter en podcast sur notre chaîne Spotify Good Morning la Garde et revoir autant que vous le souhaitez, n'hésitez pas, sur notre chaîne YouTube du même nom. N'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve très vite pour une prochaine émission. Très belle journée.